Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Cas d'oiseau. Alors là, c'est pas le cas d'oiseau du futur, là c'est le cas d'oiseau normal. Au 90 PV. Oh là là. Alors, double pioche de cartes. C'est pas mal, mais sans plus. Et l'autre attaque, c'est un aile glace. Ouais, mais non. Oui, mais non. 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 Ça va dans la case caca direct. C'est pas possible. 30 des dégâts. Non, et pour 2 énergies. Non, ça va directement dans du compost, direct le cas d'oiseau, allez hop, compost. Love Disc. PV 70. Alors lui, il est vraiment finito. Vous allez comprendre pourquoi. Que déjà Love Disc, c'est un Pokémon complètement éclaté au sol. On va garder tout le reste. La première attaque, c'est appariement. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes supporters. Oh! Ah, j'ai dit une bêtise. 2 cartes supporters? Comment est-ce possible? Montrez-les puis ajoutez à votre main. Let's go. Allez hop. Alors là, mais cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes supporters. Alors là, je dis rien. Là, je suis bouche bée. La première attaque, c'est ça. Et en plus, ça peut être utilisé sur n'importe quel. Ah ouais, c'est pas mal du tout comme carte. Hein. Franchement, les petits Love Disc. Il est bon. Après, c'est vrai que après, quand le Pokémon est sacrifié, ça va être dur. Hein. Donc, c'est vrai que pour chercher des cartes supporters, ça peut être exceptionnel. Sinon, le reste, bon courage. L'autre attaque, c'est Vivre à quoi pour 20 de dégâts. Bon, ça, je pense que ça a été éclaté au sol, hein, comme vous pouvez le deviner. Le Pokémon actif de traverser est maintenant endormi. Oh non, j'ai rien dit. Ah, ça peut être pas mal, ça peut être vicieux comme Pokémon. Alors, franchement, j'ai rien dit. Alors là, je me suis bien trompé, je me suis bien fait tromper, comme on dit dans le milieu. Et non, franchement, le Pokémon peut avoir un très très bon potentiel, je ne savais pas. Bah écoute, on en apprend tous les jours. Donc franchement, le Love Disc, même s'il y a le côté sacrifice, ce Pokémon peut avoir un excellent potentiel si vous l'utilisez très bien. Voilà. Beka Glaçon, ok. C'est pas Baka Glaçon bien sûr, puisque ça serait complètement idiot. Pour 110 PV, la première attaque c'est coup de boule pour 20 dégâts. Avec aucun effet, hein. Je pense que je m'attendais à un truc que Pokémon sera paralysé. Pas du tout. Non. L'autre attaque, c'est bloc glacial pour 100 de dégâts. Alors, qu'est-ce que ça fait? Défausser toutes les énergies attachées à ce Pokémon. Ah, déjà, ça part mal. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 100 dégâts de moins pendant des attaques. Et puis c'est tout. Franchement, gardez comme tel quel parce que je pense que lui ça va être difficile à le placer. Sinon le Pokémon il est mid, ou bon potentiel, donc pourquoi pas. Délestin, le retour de Délestin, comme il est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de Pokémon, mais c'est pas grave. Pour 132 PV, collision pour 20 dégâts pour la première attaque. Alors le deuxième attaque, là ça va être intéressant, c'est vis fine. 4 énergies, donc 3 incolores, 100 dégâts. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, cette attaque peut être utilisée pour eau. Ouais, bon, putain. Si vous n'avez aucune carte, cette attaque peut être utilisée comme pour eau. Bon, on va dire que bah voilà, donc si vous n'avez pas de carte sur vous, vous pouvez attaquer avec une seule énergie eau. C'est ce que ça veut dire. Le Pokémon peut être un bon potentiel ou c'est vraiment risqué? Franchement, c'est assez risqué. Une bonne attaque, mais c'est un peu risqué. Faut savoir qu'on est bien utilisé. Quoique, il est pas mal le Pokémon. Beaucoup d'énergie, malheureusement. Mais, à savoir l'utiliser à bon escient. Suicune. Ah bah voilà. Ah, voilà des Pokémon préférés. PV 120. Donc, beaucoup de Pokémon préférés dans ce genre de deck. Ou dans ce genre de carte, pardon. Pourquoi je parle de deck? Ah oui, c'est pour les jouer, forcément. Dépassement pour sa première attaque, 32 dégâts. Cette attaque inflige aussi 30 dégâts à l'un des Pokémon de bande de votre adversaire. Très utile.
L'autre attaque, c'est onde boréale pour 100 de dégâts. Voilà. Correct à tout point de vue. Très utile. Palkia, 132 PV, encore un légendaire. Téléportation explosive pour 32 dégâts. Vous pouvez échanger ce Pokémon contre un de vos Pokémon de banc. C'est une sorte de pivot. L'autre attaque, c'est compteur de récompense. Alors là, ça va être intéressant pour 3 énergies. 80 dégâts ou plus. S'il vous reste plus de 4 récompenses qu'à votre adversaire, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Donc ça fait 160 de dégâts si vous êtes vraiment en retard. Vous infligez 160 de dégâts. Très très bon Pokémon à bien l'utiliser. Encore un autre des destins. Alors qu'est-ce qu'il a lui? PV 120. Il a un talent, attention, filet réplique. Si ce Pokémon est sur le poste actif et est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, déplacez jusqu'à 2 cartes d'énergie de ce Pokémon vers un de vos Pokémon de banc. C'est pas mal du tout. Ça peut être un excellent Pokémon. L'autre attaque, c'est Hydrocanon pour 62 dégâts. Mais attention, cependant, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie ou attaché à ce Pokémon. Donc il peut faire 80, 100, 120 de dégâts, voire 140 si vous osez mettre une autre énergie au supplémentaire. Donc ça peut être un très bon Pokémon. Franchement, à utiliser chaudement. Oh, un autre Oyakata. Et franchement, je suis très content. PV 160, un gros tank. Lui, un gros tank qui a bien sûr 4 points de retraite. Hein. L'attaque, c'est engloutissement en plus. Donc pour une seule énergie, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez attacher le nombre voulu de cartes d'énergie de base que vous y trouvez à ce Pokémon. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Ça peut être pas mal du tout. Donc pour se booster, c'est parfait. Notre attaque, bon pour 5 énergies, mais je pense que c'est dû au boost, c'est pas mal du tout. Notre attaque, c'est Hydro-Éclaboussure pour 180 de dégâts. Alors lui, c'est un gros bourrin. Et le Pokémon peut être un excellent potentiel. À savoir comment l'utiliser correctement, c'est à vous de voir. Mais je pense que ce Pokémon peut faire des ravages sur le côté adverse. Hôte de fer. Oula, alors lui, il est différent des autres. Avec un PV de 100. Le talent, c'est hyper souffleuse. Et je pense qu'il faut clairement se penser sur son talent. Une fois pendant votre tour, et uniquement pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre banc, bien sûr sur votre banc, donc il peut être utilisé à tout moment, vous pouvez envoyer le Pokémon actif de votre adversaire sur le banc. Donc votre adversaire choisit cependant le nouveau Pokémon actif. Donc c'est une sorte de corde sortie. Dans ce cas, défausser ce Pokémon toutes les cartes attachées. Ça peut être pas mal, ça dépend comment vous pouvez l'utiliser, ça peut être pas mal, c'est un peu un ordre du boss, bon moins bien, mais il peut être pas mal. L'autre attaque, c'est flux réfrigéré pour 80 de dégâts. Si le Pokémon défenseur est un Pokémon évolutif, il ne peut pas attaquer pendant le prochain tour de votre adversaire. Franchement, pour des Pokémon évolutifs, il peut être excellent, donc il peut être chiant à utiliser. Franchement, je vais le mettre dans la catégorie bon potentiel. Bon potentiel, il peut être très très utile pour rencontrer l'adversaire. Pour ce soir, il peut être très très bon Pokémon. Voilà, il peut être un très bon Pokémon. Baojian, encore, PV 120, porteur de neige, attaché jusqu'à 2 cartes d'énergie de base de votre pile de défausse à un de vos Pokémon. Ça peut être un excellent Pokémon. Alors c'est dans la pile de défausse, bien sûr. Et notre attaque, c'est l'âme du Kourou. Ah, intéressant. 130 de dégâts. Cependant, il faudra défausser 2 énergies de ce Pokémon. Ah ouais, là le mal blesse. Donc là, vous allez défausser 2 énergies pour ça. Franchement, très très risqué. À vous de voir, mais moi je pense que ce Pokémon est beaucoup trop risqué à utiliser. Même s'il peut apporter un énorme coup de boost. À vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Alors, Gargantua. Ok. Donc c'est le Gargantua normal. PV 90. La première attaque c'est morsure, 10 dégâts, c'est tout. L'autre attaque c'est gros à vif. Alors, pour une seule énergie, cependant, 50 de dégâts, déjà c'est pas terrible, mais on va regarder la description. Si le Pokémon actif de votre adversaire n'a aucun marqueur de dégâts, alors que cette attaque inflige des dégâts, cette attaque ne fait rien. Votre adversaire n'a aucun marqueur de dégâts avant que cette attaque n'inflige des dégâts. Ouais, en fait,
Ce Pokémon ne sert à rien du tout. Non, franchement, il ne sert mais littéralement à rien du tout. Allez, zoom. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.